La marchandisation des enfants est un problème européen. Ça se passe chez nous, sous nos yeux. C'est un très gros problème, car ce trafic génère de l'argent facile. J'étais la meilleure pouliche de son écurie, la gentille jeune fille d'à côté. C'était trop pour moi. Les femmes dont on a cassé la volonté très jeune restent marquées à vie. Si je m'étais défendue, il m'aurait tuée. C'est un grave problème de société et tout le monde préfère regarder ailleurs. La plus grande injustice sociale à mes yeux est l'esclavage moderne. Dans les grandes politiques publiques nationales, ce n'est pas un sujet que l'on voit. Le trafic d'enfants recouvre différents délits. Séquestration, pédopornographie, adoption illégale, exploitation par le travail, mendicité et vol, prélèvement d'organes et surtout prostitution forcée. Il existe des organisations qui se livrent au trafic d'enfants et à leur exploitation sexuelle. Ce ne sont pas des actes isolés, c'est bel et bien de la criminalité organisée. Et il s'agit d'un marché très lucratif. Car les mineurs sont des proies extrêmement convoitées. Le problème, c'est qu'il m'avait habituée à prendre de la drogue et j'avais de graves hallucinations à l'époque où je me suis enfuie. J'étais terrorisée. Je ne voulais plus continuer et je pensais que j'allais mourir. On a fini par appeler la police avec mon ami. L'homme finit devant les tribunaux. Il est condamné à 4 ans de prison pour traite d'êtres humains aggravée. J'en veux beaucoup à la justice. On compte si peu à ses yeux. Ce type a plusieurs filles sur la conscience. Il ne nous a pas tués, mais à la limite, je préférerais être morte. Il a détruit ma vie. Beaucoup de mineurs endurent le même calvaire. Nous avons enquêté dans toute l'Europe et avons rencontré des acteurs de la lutte contre le trafic d'enfants en Ukraine, en Roumanie, en Allemagne et en France. La traque des coupables revêt une dimension internationale. Manfred Paulus a mené de nombreuses enquêtes dans les milieux du crime organisé. C'est un marché comme les autres, régi par la loi de l'offre et de la demande. Et on ne peut pas nier qu'il existe une forte demande de mineurs dans le secteur de la prostitution. Les prostituées qui travaillent dans la rue sont généralement majeures. En cas de descente de police, il serait trop dangereux de faire travailler des moins de 18 ans. Les enfants sont plutôt cantonnés dans les bars, les hôtels ou les appartements. Il est beaucoup plus difficile de les localiser. En Ukraine, la situation est dramatique. Le climat de tension politique et militaire qui y règne constitue un terreau idéal pour le crime organisé. Le commerce des mineurs est ainsi florissant à Odessa, sur la côte. Plusieurs ONG sont engagées dans ce domaine. Le centre d'aide Foi, Amour, Espérance est soutenu financièrement par l'Organisation internationale pour les migrations, rattachée à l'ONU. Cette jeune fille, appelons-la Oksana, a besoin d'un accompagnement. Elle avait 16 ans quand sa vie a basculé. J'ai fait la connaissance d'une femme rome. Elle m'a dit qu'elle avait du travail pour moi. Il s'agissait de récolter des dons pour une organisation de bienfaisance.
Elle m'a invitée chez elle et je suis restée dormir. Puis elle a appelé Vitya, un soi-disant parent à elle. Je l'ai entendu lui dire qu'elle était avec une fille et que si ça l'intéressait, il pouvait venir la chercher. Il est arrivé accompagné de drôles de types et m'a acheté pour $300. On devait être une quinzaine de filles et on n'avait pas le droit de se parler. Quand il nous surprenait en train de discuter, il nous frappait. Ils nous enfermaient dans la cave ou dans le grenier à tour de rôle, jamais ensemble. Ils nous envoyaient dans les villages situés aux alentours d'Odessa et on devait mendier, à Ovidiopol notamment. Là, ils nous obligeaient à faire la manche sur le marché. Il y avait aussi des tout-petits qui avaient entre 1 an et 5 ans. Quand ils refusaient d'obéir, on leur attachait les mains et les pieds avec une ceinture de robe de chambre et on les jetait par terre pour qu'ils se tiennent tranquilles. On essayait régulièrement de fuir, mais ils finissaient toujours par remettre la main sur nous, et alors ils nous battaient. Il y avait des petites filles qui se retrouvaient à l'hôpital. D'autres disparaissaient du jour au lendemain, mais ne me demandez pas où. Oksana n'a rien d'un cas isolé. Et il n'est pas rare que la famille de la victime connaisse bien celle du proxénète. Oksana a perdu ses parents. Aujourd'hui, elle est accompagnée par celle qu'elle appelle sa belle-mère. En réalité, l'épouse de son grand-père, elle-même prostituée. Cette femme nie avoir contribué à l'exploitation d'Oksana, mais l'ONG en doute. Nous poursuivons notre chemin. La région d'Izmaïl, près de la frontière avec la Roumanie, semble paisible. Mais voilà plusieurs années qu'elle sert de porte d'entrée vers l'Union européenne pour les trafiquants d'enfants. Dans cette campagne reculée, ils repèrent aisément les victimes potentielles. Marina et Vladimir sont frères et sœurs. La jeune fille de 13 ans a été exploitée dès l'âge de 5 ans. Son frère aussi, alors qu'il était encore plus jeune. J'étais toute petite quand ma mère m'a emmenée vivre en Moldavie. On a passé 7 ans là-bas, mon frère et moi. Les gens qui nous hébergeaient se faisaient appeler papy et mamie, et ils me maltraitaient. Leur fils était le compagnon de ma mère avant. C'est un drogué. Papy et mamie me grondaient et me battaient tout le temps. J'avais trop peur pour essayer de me défendre. Mamie me forçait à travailler. Je nettoyais, je faisais le ménage et j'aidais dans la cuisine. Quelquefois j'allais à l'école, mais je ne faisais pas mes devoirs car je n'avais pas une minute à moi. C'était horrible quand il frappait Marina. Moi, il ne m'obligeait pas à travailler, mais il m'envoyait mendier à la place. Je devais faire la manche agenouillée. Les gens me faisaient l'aumône. Je n'ai pas envie de répéter ce que je disais pour demander la charité. Papy recevait souvent la visite de ses amis. Il buvait de la vodka et ça les rendait agressifs. J'avais 7 ans quand mamie m'a emmené à Berlin. Son fils m'avait fait de faux papiers. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On habitait dans un appartement. À Berlin, je passais mes journées entières à mendier. On était vraiment seuls au monde. Ma mère était en Ukraine et elle ne pouvait pas nous rejoindre car son mari l'aurait tuée si elle était partie. Moi aussi, je mendiais à Kitchinev. Je ne voulais pas, mais mamie me frappait avec des fouets et des câbles si je refusais. Une fois, papy m'a obligée à lui faire un massage. Si j'avais refusé, il m'aurait tuée. Je l'ai vu violer une jeune fille de 14 ans. Ses amis sont passés d'abord et lui après. En 2016, ils parviennent à s'enfuir. Ils vivent depuis auprès de leur mère, dans un lieu tenu secret. J'ai grandi dans une famille très pauvre. C'est ma mère qui m'a élevée, mais nous n'avons jamais eu de papier d'identité. Pour les autorités, je n'existais pas. J'ai mendié pendant pas mal d'années. Mon ex-compagnon m'a obligée à envoyer les enfants gagner de l'argent. Il me battait souvent. J'avais tellement peur qu'un jour, je ne suis plus rentrée à la maison. Je savais qu'il maltraitait les enfants, mais je ne connaissais pas les détails. C'est ma fille Marina qui m'a tout raconté quand je l'ai ramenée à la maison. D'abord, ils ont emmené clandestinement mon fils à Moscou. Après, ils sont allés à Berlin pour qu'il mendie. Il a même commis des vols. Le couple qui a exploité les enfants pendant plusieurs années se trouve actuellement en détention préventive en Moldavie. Il encourt une importante peine de prison. De retour à Odessa, nous allons voir la police locale.
Une agente nous explique pourquoi il est difficile de combattre les infractions sur mineurs. En général, ces enfants sont apeurés. Leurs propres parents les forcent à mendier, et comme ils aiment leurs parents, ils ne veulent pas les trahir en avouant la vérité. Le travail des psychologues consiste à expliquer à l'enfant qu'il est victime d'exploitation. Les thérapeutes savent bien qu'on ne peut pas effacer d'un revers de la main l'amour inconditionnel d'un enfant pour ses parents. Les enfants n'ont pas conscience d'être exploités. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé. Avec ma copine, on avait essayé toutes sortes de drogues. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivé à cette situation très étrange, où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas voulu prendre leur déposition. Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça, et que la justice les couvrait. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Vera se ravise. Elle tient tout de même à témoigner. Moi, je ne voulais pas y aller, mais ma copine m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel et finalement on y est allés ensemble. Le chauffeur de taxi n'a pas arrêté de nous menacer avec une arme. Il nous a battus et il nous a dit qu'il nous tuerait si on refusait de lui obéir. Il nous traitait comme ces choses. C'est ma mère qui m'a sortie de là. J'ai passé 3 mois dans une clinique de désintoxication. J'ai vu beaucoup de choses terribles et j'ai beaucoup souffert. Je n'ai vraiment pas envie de reparler de tout ça. On connaît les clients, mais on ignore malheureusement qui tire les ficelles en coulisses. On devrait appliquer une tolérance zéro envers ce genre de délit dans la société. Tout ce trafic serait impossible sans l'ingérence de gens qui ont le bras long. Mais comme on ne connaît pas leur identité, rien à faire. On ne peut pas les traduire en justice. Kharkov, dans le nord-est du pays, est connu pour avoir accueilli des matchs de l'Euro 2012. Nous rendons visite à l'association Le Chemin de la Vie, qui s'occupe depuis le milieu des années 1990 des enfants victimes de traite. Elle a été fondée par Yana Sharoun, dont la sœur cadette a autrefois été enlevée. Après de longues recherches, Yana a retrouvé sa sœur aux Pays-Bas, où elle était exploitée sexuellement. Rapatriée en Ukraine, la jeune fille est morte des suites des mauvais traitements qu'elle avait subis. Au printemps 2017 à Kharkov, une enquête a permis de déjouer in extremis un trafic d'organes international. Une enseignante avait essayé de vendre une de ses élèves pour plus de 10 000 $. Elle avait fermement décidé de s'en mettre plein les poches en vendant cette jeune fille.
Dans le courant de l'année, elle avait fait savoir à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il y avait un enfant à vendre. Elle distribuait ses coordonnées. Tout le monde savait comment la contacter pour lui acheter sa marchandise vivante. Heureusement, un témoin s'est tourné vers la justice pour exposer la situation et prévenir qu'on lui avait proposé d'acheter une jeune fille. La police a pris le cas au sérieux. L'enseignante a été entendue. Elle a dit aux autorités que l'avenir de la petite lui était complètement égal, qu'elle pouvait bien se prostituer ou faire un don d'organes. Pour elle, l'enfant n'avait aucun avenir. Le jour J, la professeure d'anglais a demandé à l'adolescente d'aller lui acheter des gâteaux. La jeune fille ne s'est pas posé de questions, elle s'est exécutée. Quand elle est ressortie du magasin, elle est tombée comme par hasard sur sa prof qui lui a dit « Tu vois la voiture là? Vas-y, tu verras, ta grande sœur t'attend. » L'enseignante a été appréhendée immédiatement et l'enquête a pu commencer. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a une agence à Kiev. Cette agence intergouvernementale est à la pointe de la lutte contre la traite des êtres humains, un commerce qui générerait pas moins de 32 milliards de dollars par an. Thomas Lotterweiss est chef de mission de l'OIM en Ukraine. Il œuvre depuis plus de 20 ans contre l'exploitation et le trafic des personnes. C'est un très gros problème, parce que ces trafics génèrent de l'argent facile. Ils s'inscrivent dans le triptyque de la criminalité organisée. Le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains. On ne sait pas au juste quel chiffre d'affaires représente le volet de la traite des êtres humains. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publie régulièrement des estimations qui tournent autour de plusieurs milliards de dollars. En tout cas, c'est extrêmement lucratif.